Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour est l'une des pages qui heurte très souvent notre intelligence à comprendre la vie et le message du Christ. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix à la terre. Et pourtant, la paix des croyants leur vient de la certitude que Dieu les aime et Jésus est venu pour soulager la misère et combattre tout ce qui marginalise l'homme au sein de la société. Il vient dénoncer toute confusion. En tout, apporter à l'homme la paix est partie intégrante de la mission du Christ. Mais Jésus n'apporte pas la paix au monde parce que la tranquillité du monde est faite de confusion, des mensonges inutiles, d'hypocrisie et d'amour-intérêt. La paix du monde, dans la famille ou dans la société, dissimule souvent un ordre injuste, imposé par les plus forts, ou la médiocrité partagée par les uns et les autres. Les exigences du Christ, pour être à sa suite, sont parfois incompréhensibles. Cependant, toutes sont motivées par un amour inconditionnel qu'il offre au monde. L'Évangile nous incite à prendre nos décisions plus librement sans tenir compte des critiques de ceux qui nous entourent lorsque nous sommes convaincus qu'ils ne peuvent pas comprendre les valeurs évangéliques qui nous inspirent. Renoncer à soi pour suivre Jésus, se passer des membres de sa famille, s'attacher totalement au Christ. Ces mots durs de Jésus peuvent être compris qu'à la lumière de notre expérience de vie, les moments où nous avons dû faire face aux choix dramatiques dont parle Jésus. Nous savons qu'il y a des moments où des choix rigoureux doivent être faits pour nous assurer que nous pouvons encore nous appeler disciples de Jésus, moments où nous exerçons l'épée de division ou de séparation. Si cette volonté paraît être au-delà de nos forces, demandons les moyens d'y parvenir. Alors, seulement, l'on pourra sauver sa vie ou la perdre. Faire mourir en nous tout attachement sans utilité pour s'ouvrir à l'amour gratuit que prêche Jésus. Nous devons tous rompre avec de nombreuses formes de dépendance mutuelle existant dans la famille quand elle ne favorise pas l'épanouissement humain et spirituel de ses membres. Voilà la condition fondamentale pour le disciple d'être fidèle à son appel. Que le Christ nous vienne en aide. Loué soit Jésus-Christ.